généralement, beaucoup de personnes le font en utilisant une fille vierge pour pouvoir puiser ce qu'on appelle la bénédiction énergétique dans le sens sexuel. Il y a même des rites familiales quand vous vouliez pérenniser votre propre famille. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du sexe, beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à prendre cela à la légère. Jusqu'aujourd'hui, on vous dit, quand vous voulez partir vous marier à une femme, il est nettement mieux prendre une femme qui est vierge, coucher avec cette femme qui est vierge, mais on ne vous explique pas le pourquoi. Une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme, c'est une femme qui a encore ce qu'on appelle le prétexte spirituel pur. Je préfère parler du prétexte. Parce que s'il faut entrer dans des détails, on verra que même cela également, il y a des failles. Le prétexte spirituel pur, ça veut dire, quand vous couchez avec cette femme, vous avez cette capacité-là de pérenniser votre descendance dans le sens sexuel, dans le sens de la bénédiction, autant pour moi, excusez-moi, dans le sens de la bénédiction. Vous comprenez, monsieur Elibouma? C'est pour cette raison aujourd'hui que vous allez voir beaucoup d'Indiens, quand ils veulent quand un homme veut passer à l'acte sexuel pour la première fois, c'est comme une cérémonie. La jeune femme va venir, l'homme va venir, on va chercher une case, on va envoyer les deux individus à l'intérieur de cette case, ils vont passer à l'acte, et il faudrait qu'au sortir de cet acte, on voit les traces de sang. Oui. Une fois qu'on a vu la trace de sang, ça veut dire qu'il a dévié cette fille, et il y a ce qu'on appelle une fête. Là, c'est le cas chez les Indiens. Vous comprenez, monsieur? Ça veut dire, il a passé l'acte, le pacte spirituel, dans le sens du sexe. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui blaguent avec le sexe. Le sexe même, pour ceux même qui sont même des religieux, le sexe a été créé beaucoup plus, l'acte sexuel est beaucoup plus spirituel que charnel. Charnel, oui. Est beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire le plaisir charnel vient bien après. C'est la raison pour laquelle, quand je comprends partage d'énergie pendant les rapports sexuels entre deux individus, c'est très puissant cette thématique. Oui. J'ai envie de demander à toutes les femmes. Mais là, jusque-là, docteur, vous ne répondez pas à ma question, parce que je veux savoir réellement, est-ce que vous pouvez les énoncer, ces maladies, comme je les appelle à l'instant, sexuellement spirituelles? Quand vous me demandez d'énoncer les maladies qui sont sexuellement spirituelles, est-ce qu'il y en a déjà? Je vais vous poser, je dis énormément. Est-ce qu'on peut les connaître? Monsieur Elibouma, je vais vous dire une chose. Oui. Même dans la science des Blancs, ou la science moderne, est-ce que vous connaissez que dans des infections qui citent, allez même dans des hôpitaux, pour ceux qui sont habitués à faire des bilans de santé, dans des hôpitaux, quand on dit vous avez une infection, on symbolise ça par des sièges, on peut dire SS, on peut dire FF. Généralement, on symbolise ça par des signes. Ce sont des groupes, des groupements, c'est-à-dire quand ils font des tests, c'est par rapport à un rassemblement de symptômes qui vont définir que vous avez soit une chaude pisse. La chaude pisse, c'est ce qu'on appelle la blénorragie. Oui. Je dis chaude pisse pour ceux qui sont au quartier. Oui. Vulgairement appelé. Vulgairement appelé blénorragie. Pour ceux qui urinent, ça chauffe abondamment. Ouais. Ils vont généralement rassembler ça, ils vont dire ok, parce qu'on a vu que vous avez une infection qui va dans ce jargon, on considère que vous avez la chaude pisse. On peut dire également que vous avez par exemple une syphilis par rapport, ce sont des regroupements. Et je vous dis, même dans la médecine moderne, ils n'ont pas pu spécifier exactement. C'est pour cela que je dis, la maladie sexuelle généralement, quand vous me demandez quels sont les noms de ces maladies, je vais dire, il y a ce qu'on appelle, je vais prendre un exemple simple. Les anglophones appellent généralement ça interna fungi. Vous connaissez ce qu'on appelle interna fungi? Non. La fongicite interne. Quand vous allez dans les définitions, on va vous dire que ce sont des champignons qui vont se développer, mais je vous dis c'est une infection qui détruit complètement la femme. Et qui peut aller jusqu'à développer chez la femme des problèmes de conception. Vous allez voir beaucoup de femmes généralement dégager des odeurs vaginales insupportables, des écoulements vaginaux. Vous allez voir beaucoup de femmes généralement, elles auront des problèmes même au niveau de leurs ovaires liés à cette infection. Et le pire, dans
Ces problèmes d'interne à Fonga qui